Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur deux formules de calcul très précises qui vont concerner la somme ou la moyenne de lignes ou de colonnes dans un data frame. Donc ces deux thèmes vont être utiles à la fois pour les gens qui manipulent des tableaux statistiques ou les data scientists qui réalisent des data cleaning. Alors, nous allons repartir de là où on en était lors de la dernière vidéo, c'est-à-dire, j'ouvre Jupyter, donc ce fameux fichier Excel de dépenses d'éducation qu'on avait nettoyé pour obtenir ce visuel-là, ces colonnes de 1980 à 2011, et avec les pourcentages de coûts, premier degré, second degré, etc. Alors là, moi, ce qui m'a intéressé, c'est... alors bon, on va effectuer, on va réaliser un certain nombre d'exemples qui, pour certains, ont du sens et d'autres pas, mais c'est juste pour voir comment faire ligne par ligne, colonne par colonne, pour obtenir les résultats escomptés. Alors, dans un premier temps, on va voir comment réaliser la somme des nombres qui sont soit dans une ligne, soit dans une colonne. Alors, pour ce faire, il va falloir utiliser la méthode somme des data frames. Alors, je vais tout de suite, j'écris parce qu'il n'y aura pas grand-chose à faire, finalement. Alors, data educ, ça c'est le nom de mon data frame. Et donc, je vais appeler comme fonction, alors vous voyez, il y en a un grand nombre de méthodes qu'on puisse utiliser. Alors, on les utilisera au fur et à mesure de la réalisation de ces vidéos. Mais celle qui m'intéresse aujourd'hui, c'est celle-ci. Alors, puisqu'il s'agit d'une méthode, il faut que j'ouvre des parenthèses, même si je ne mets pas de paramètres. Alors, ça va être le cas d'ailleurs. Pour l'instant, je vais tester cette ligne de code sans paramètres. On va voir ce que ça va donner. Soyons curieux. Alors, voilà. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que ce code-là permet d'additionner tous les termes de chaque colonne, en fait. Là, on a additionné les colonnes. Alors bon, le résultat est assez attendu, puisqu'on trouve 100% à chaque fois. Puisqu'on trouve 100% à chaque fois, ce qui est parfaitement logique. Alors par contre, ce qui est intéressant, c'est justement, pour savoir s'il n'y a pas d'erreur dans mon data frame, d'appliquer cette ligne de code pour vérifier qu'il y a bien 100% à chaque fois, s'il s'agit de pourcentage. Alors si j'avais voulu, mais là vous avez bien conscience que l'intérêt il est quand même relativement limité, additionner les lignes, parce que là j'ai additionné les codes, il faut que je donne une valeur à l'attribut axis, axe donc, et les lignes, ça correspond à l'axe 1. Alors le voilà. Je vais donc lancer ce code, et alors vous pourrez vous amuser à vérifier si vous avez un doute, mais là j'ai bien additionné toutes les lignes. Et vous voyez l'intitulé change, au lieu d'avoir les index de colonnes, ce sont les index de lignes que je lis maintenant. Voilà, bon, là l'intérêt est moyen. Alors, l'autre calcul très important à effectuer sur les lignes ou les colonnes, c'est la moyenne. Alors la moyenne, bon, on procède à peu près de la même manière, sauf qu'après, à la place de la méthode somme, on utilise la méthode min. Bon, je laisse axis égale 1, c'est pas très important pour l'instant. Et donc on obtient, d'ailleurs si c'est intéressant, là en l'occurrence ça a du sens,
de déterminer sur ces 6 années-là la moyenne des dépenses d'éducation. Donc en moyenne, les dépenses d'éducation du premier degré sont de 27,7, du second degré 44,7, etc. Voilà. Je ne fais pas... Oh, on va le faire. Allez, on le fait. D'accord. D'ailleurs, tiens, on va tester si je mets 0, là, si on obtient bien les colonnes, comme on pourrait espérer, ou 2 d'ailleurs. Alors là, on va voir ce que ça donne. Si ça me donne bien les moyennes de colonnes, oui, ça me donne bien les colonnes. Là, c'est facile à vérifier, parce que la moyenne par colonne, la somme, c'était 100%, bien entendu, et divisé par 5 lignes, bah, ça doit donner 20% à chaque fois. C'est normal qu'on trouve. Voilà, on va arrêter là pour aujourd'hui. On va se faire un petit plaisir, moi personnellement, avec ce superbe petit jeu. Et je vous dis à très bientôt.